Frères et sœurs, quelle impressionnante densité dans ces passages de Saint Jean qu'on ne lit pas volontiers parce qu'au bout de 3 versets, on a l'impression de ne plus rien comprendre et on est perdu tellement est riche l'entrecroisement de tous les thèmes, la lumière, mourir, s'en aller, en haut, en bas, etc. Bref, on a l'impression qu'il faut être un vieux routier de l'évangile de Saint Jean pour en comprendre quelque chose. Et c'est pourquoi, au fil des jours de la prédication de chaque moment qui nous approche de la Pâque, je crois qu'il est bon de dégager quand même l'une ou l'autre dimension de la prédication de Jésus. Tout d'abord, cette dimension qui vous paraît peut-être évidente, mais qui n'est pas si simple que ça, c'est que Jésus n'a rien caché. Il n'a jamais essayé de persuader les gens par des arguments et qui seraient uniquement des arguments de convenance, pour plaire, pour emporter l'adhésion. Jésus n'est pas un rhéteur antique et qui essaye, ou d'ailleurs moderne, parce qu'il y en a aussi beaucoup de rhéteurs modernes, mais lui n'est pas du tout de cette graine-là, et pas du tout. Il dit vraiment ce qui est le mystère de sa propre personne. Et c'est pour ça que je crois, il faut quand même bien le reconnaître, beaucoup de gens de l'auditoire, même si à la fin on nous dit beaucoup crurent en lui à cause de ce qui vient d'être dit, mais tout compte fait, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont vraiment adhéré à Jésus simplement pour sa parole. Au début, je pense, ça a été très très réticent et très craintif. Comment peut-on croire un homme et qui vous dit « moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas, vous comprenez rien, moi je comprends tout, vous n'avez pas de témoignage, moi j'ai un témoignage et non seulement le mien mais celui de mon Père ». Que voulez-vous que les gens comprennent face à des paroles de ce type? Surtout lorsque, et c'est un petit peu ça d'ailleurs le handicap de l'auditoire de Jésus, surtout lorsqu'on a l'impression que pour eux, les auditeurs, ils pensaient vraiment que Dieu avait tout dit par la loi de Moïse. Et qu'il avait dit quoi? Il avait dit purement et simplement, eh bien, un certain nombre de préceptes, de codes de conduite, de manières d'être juif pur jus, de façon de gérer ses propres convictions. Tout cela, ça leur appartenait. Et tout cela, ils le considéraient comme un bien propre qu'ils étaient capables à la fois de recevoir, d'interpréter, d'appliquer et d'en tirer toute la fierté que l'on sait. Car les interlocuteurs de Jésus ici ne baissent pas la garde. Ils diront, on a déjà vu certains passages, nous avons comme père Abraham. C'est-à-dire, ne nous apprends pas des choses sur la foi, sur l'au-delà, sur tout ça. On sait tout ça. Donc, la première chose qu'il faut avoir lorsqu'on lit ces textes, c'est de se dire, eh bien oui, même pour l'Ancien Testament, nous avons ces textes, mais en réalité, nous n'en sommes pas les maîtres. Et surtout, nous ne sommes pas les maîtres de l'interprétation. Alors, simplement ça, si je puis dire, quand on relit tout ce texte, à ce moment-là, commence à s'éclaircir ce que veut dire Jésus. Il veut dire, voilà, tout ce que je fais, tout ce que je vous dis, c'est pas moi seul qui le proclame, je le proclame avec et par le Père, parce que je suis la parole du Père. C'est ça le cœur même de l'évangile de Saint Jean. C'est-à-dire, là où les autres évangiles se disent, la parole, ça sert à raconter ce que Jésus a fait. Oui, bien sûr. Mais chez Saint Jean, c'est un peu plus que ça. C'est non seulement raconter ce que Jésus a fait, mais dire que quand Jésus le fait, le raconte, le dit, il est la parole même de Dieu. C'est-à-dire que la façon dont il rend témoignage par sa parole, ça ne vient pas de lui. C'est le Père qui lui rend ce témoignage. Évidemment, vous savez, c'est pas beaucoup plus facile à entendre pour nous que ça ne l'était pour les Juifs
de son auditoire. Croire que, effectivement, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous écoutons à la fois ce que le Christ a dit dans un temps historique, mais qu'en réalité, il a dit la vérité définitive de ce qu'il est, de ce qu'il est venu faire, de ce qu'il a apporté et du pouvoir qu'il a de transformer notre existence par sa parole, ça, évidemment, il faut bien reconnaître, ça nous dépasse largement. Alors, un bel exercice, si je puis dire, de Semaine Sainte, si tant est que ce soit un exercice, c'est de pouvoir relire un peu ces chapitres 7, 8, 9, ou surtout 7, 8. C'est difficile, mais c'est quand même des textes qui nous disent le cœur même de ce que Jésus voulait nous communiquer. Ne m'écoutez pas comme une simple parole, comme ma parole. Je n'ai pas à donner, si je puis dire, mon avis. Tout ce que je suis comme parole pour vous annoncer le salut, je ne le tiens pas de moi-même, je le tiens de mon Père. Eh bien, si Jésus n'a pas perçu la parole comme sienne, immédiatement, mais comme celle du Père et la sienne, ne nous précipitons pas pour croire que nous pouvons nous approprier comme si de rien n'était cette parole.